il parle justement comme un ministre épineux. Vous qui vouliez absolument avoir la réponse. Il parle justement comme un ministre épineux, c'est-à-dire un ministre qui met à mal constamment le vivre ensemble dans la République, qui rompt la quiétude des Camerounais. Parce qu'on ne parle pas comme ça à un peuple. On ne parle pas comme ça aux gens qui ont donné leur assentiment à celui qui vous a nommé. On respecte le peuple. C'était les abeilles à un moment, c'était les serpents. Aujourd'hui, il dit Moulinex. Bon, je n'entre pas dans la confusion de Moulinex et d'un mixeur, parce qu'en fait, c'est une marque. Bon, je sais peut-être que dans l'esprit, vous savez, l'homme s'attrape par la parole et l'oiseau s'attrape par la patte. Vous savez, la plupart des ministres sont des actionnaires maintenant. Vous savez, peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'il a des actions à Moulinex. Moi, je n'en sais rien. Celui qui lui a écrit cette affaire-là, il aurait pu lui dire quand même qu'il ne s'agit pas de ça, il s'agit plutôt d'un mixeur. Mais le plus important est de lui faire savoir que cet engin qui sera mixé, ce type de condiment qu'il a choisi plutôt que d'autres, marche à l'énergie électrique. Et que l'énergie électrique, s'il faut rentrer, se rester dans l'allégorie, c'est le peuple. Si le peuple, qui est l'énergie électrique, n'alimente pas le mixeur, il n'écrasera personne. Il n'écrasera personne. Et vous savez, le mixeur, il voulait dire les forces de maintien de l'ordre. Vous comprenez? Mais les forces de maintien de l'ordre ne sont pas les forces de maintien de l'ordre d'un individu. Qui plus est un peu... Les forces de maintien de l'ordre appartiennent au peuple camerounais. Comme les forces de défense. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut mobiliser les forces de maintien de l'ordre, c'est-à-dire celui qui a reçu autorité. Bonjour les enfants, c'est papa, ça fait du bien. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bonjour Yo-Yo, bienvenue à la clinique. Les enfants, c'est Valère Bessala, je vous dis toujours ça de manière claire. Si Dieu donnait Somba et Messanga Nyamding étaient amoureux, ils couchaient ensemble et peut-être que Messanga Nyamding tombait enceinte parce que dans le rapport Dieu donnait Somba, Messanga Nyamding, la personne qui est plus proche de tomber enceinte entre les deux, c'est Messanga Nyamding. Et Messanga Nyamding tombait enceinte. L'enfant qui allait naître de là, c'est Dieu donné, c'est Valère Bessala. Je vous présente l'un des mecs, l'un des plus gros zombificateurs du régime Biya. Il est pire que les deux. Ce gars qu'on appelle Valère Bessala. Les enfants, faites très attention. Lorsqu'un bonhomme tourne la langue pour vous expliquer que les créatures sont plus dangereuses que le créateur. Faites très attention lorsque quelqu'un utilise son intelligence, son éloquence, sa prestance, pour vous expliquer que les créatures sont plus dangereuses que le créateur. C'est-à-dire que les gens qu'on caste sont plus dangereux que celui qui fait le casting. Dès que vous entendez quelqu'un vous faire ça, alors il faut bien vous rendre compte qu'il est le pire de tout. Et le Valère Bessala, c'est le pire de tous. Ce n'est pas pour rien qu'il passe à Canal 2. Canal 2 a un objectif. Vous rendre plus locaux que vous ne l'êtes en ce moment. Et Valère Bessala, c'est un bon client. Il dit, Tanganji a dit qu'on est le Njansang, les condiments. Et il dit à Tanganji, on ne parle pas comme ça un peuple. Les créatures ne parlent que comme leur créateur. Les créatures ne posent des actes qu'avec l'assentiment de leur créateur. Et le fait que ce bonhomme qu'on appelle M. Bessala essaye d'enlever Pomba sur l'équation, ça veut dire qu'en fait, il ne vous respecte pas. Il ne respecte pas votre souffrance. Il ne respecte pas votre douleur. Parce que épargner le principal responsable, il vous dit même d'accompagner Paul Biya pour l'aider à faire le nettoyage. Quand vous voyez le système du Cameroun, est-ce que vous voyez Pomba en train de vouloir faire un quelconque nettoyage? Il dit à Tanganji, on ne parle pas comme ça au peuple. Parce que Tanganji a dit que vous êtes le Njansang, vous êtes la tomate, vous êtes les feuilles de concombre et tout ça. Mais il oublie que l'unique créateur, le créateur, celui qui avait appelé les Camerounais apprentis sorciers, c'est qui? C'est pas Pomba. On parle comme ça un peuple.
qui avait créé le mot apprenti sorcier, qui avait traité les Camerounais d'apprentis sorciers. Si Pomba lui-même nous traite d'apprentis sorciers, pourquoi attends, je ne vais pas nous traiter de condiments, de tomates, d'arachides et de pâtes? Si Pomba lui-même appelle un parti politique légalisé au Cameroun un petit parti, comment Atanganji ne va pas les appeler plutôt du n'importe quoi? C'est pour ça que je dis que Valère Bessala est dangereux. Parce qu'il essaye de vous faire croire que les créatures sont plus dangereuses que le créateur. Les enfants, il faut partager. Quand on vous dit que le bonhomme c'est un fumeur, c'est un bangaman, et vous le voyez en train de nettoyer les têtes des scientifiques, des administrateurs civils, des intellectuels, des professeurs, des docteurs, vous devez partager. Vous devez partager, les gars, parce que ça me prend trop l'énergie de laver tous ces incultes. Vous croyez qu'ils n'ont pas le niveau, mais je suis obligé de... Ça me prend de l'énergie d'enlever tout ce que ces gars versent dedans. Mais je ne veux pas aller sur chaque téléphone pour dire, toi, tu as regardé, oh, toi, vous, les gars, il faut partager, les gars. C'est très important, j'insisterai toujours. Parce que pour moi, c'est un acte citoyen. Partager, c'est un acte citoyen. Dans le cadre de la clinique. Donc voilà un bonhomme qui essaie de nous faire croire que les créatures qui apprennent le comportement, les créatures apprennent l'arrogance chez le créateur. Les créatures apprennent l'arrogance. L'arrogance des créatures ne vient que des créateurs. Ils parlent de l'armée. Mais quand quelqu'un se lève seulement au Cameroun, est-ce que c'est quand Atanganji mobilise l'armée pour aller faire du sale à des manifestants qui sont en train de envisager marcher, est-ce qu'on l'a enlevé au travail? Il nous dit, Valère Bessala, il essaie de nous expliquer qu'il exhorte les jeunes à se calmer, à ne pas tomber dans le piège des aînés qui veulent, et plutôt accompagner le président Pomba quand il va faire le nettoyage. Qui lui a dit que Pomba va faire le nettoyage? Voilà que même un simple remaniement lui dépasse à faire. Voilà qu'un simple remaniement lui dépasse à faire parce qu'il est satisfait. Donc le gars lui crée une histoire dans son esprit pour vous faire paraître tous locaux. C'est pour ça que c'est le pire, Valère Bessala. C'est le pire de tous. C'est le pire de tous et vous devez le partager. Et vous devez même le comprendre. Parce que lorsque les gens commencent à vous faire croire qu'il faut enlever Pomba dans l'équation, c'est parce qu'ils ne savent pas que si Ngongo aujourd'hui fonctionne avec les hautes instructions, c'est parce que Pomba lui a donné ce pouvoir. Si aujourd'hui, tous les ministres là sont toujours là, si personne qui a volé l'argent du Covid-Gate, regardez-moi, regardez Valère Bessala, mais ces villageois me fatiguent, mais vous n'avez aucune idée. Le gars est assis là, un bonhomme, le gars qui a volé tout l'argent du Covid-Gate, sa porte est devant la porte du bureau de Pomba, comme ça là. Valère Bessala vient que lui veut nous dire que nous doit aller aider Pomba à le virer devant là-bas la présidence. Le gars qui a volé tout l'argent du Covid-Gate, par exemple, Can-Gate, sa porte, Gongo, sa porte est à côté de la porte de Pomba, du bureau, ils se voient tous les jours. Ils se voient tous les jours. Ils veulent que nous, on peut encore faire quoi? On peut encore faire quoi? Atanganji est là depuis ça fait plus de 15 ans qu'il est ministre. 15 ans qu'il torture les Camerounais, 15 ans qu'il humilie, 15 ans qu'il est fait du n'importe quoi. Est-ce que ça a l'impression de déranger Pomba? Mais si Pomba l'avait mis là pour faire autre chose, Pomba l'aurait enlevé. Pomba l'aurait enlevé. Donc, vous voyez donc un bonhomme comme celui-ci qu'on appelle Valère Bessala. Il fait partie de ces gens qui ont pour objectif d'abrutir les masses. On les appelle les zombificateurs. Il y en a qui sont gros. Ils ont une capacité énorme à zombifier. Parfois, ils utilisent l'intelligence. Parfois, ils utilisent un vocabulaire. Parfois, ils utilisent un timbre vocal. Mais ils manquent fondamentalement de sincérité. Ça, c'est important. Je voulais vous le dire ce matin. Que chaque fois que vous verrez quelqu'un accuser les créatures ou essayer de vous faire croire que les créatures sont plus dangereuses que le créateur, sache que c'est quelqu'un c'est des luttes des créatures. Parce que Valère Bessala lui-même est une petite créature de Pomba. Faut pas vous tromper. Lui, il rêve même dans sa tête que peut-être il va tellement bien sucer Pomba que peut-être Pomba va enlever les autres qui sont là pour l'appeler. Son petit rêve là, c'est qu'il s'est dit que peut-être il avait un peu de chance. Mais je suis désolé pour toi, Valère Bessala.
Tu n'es pas le gars qui suce le mieux pour le billard. Pomba a les choppers de bite plus compliqués que toi. Tu peux sucer plus que Messanga. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, Moula. Tu ne peux pas piper plus que Messanga. Pomba a des pipeurs à tous les niveaux. Toi, tu es un enfant. Va encore t'entraîner. Ton coup de langue n'est pas prêt, Valère Bessala. Mais quitte sur le cerveau des Camerounais, man. Quitte sur le cerveau des enfants, cher ami. Tu entends, non, Valère Bessala? Quitte sur le cerveau des enfants, man. Arrête de courir dedans comme une âme en peine. On ne parle pas comme ça à un peuple. Que le Créateur parle au peuple comment? Quand il appelle un peuple, un parti, les petits partis, il décide d'aller les... Comment c'est que ça veut dire qu'il donne l'autorisation à Tanganji de faire à ce petit parti tout ce qu'il veut. Quand il traverse la porte de celui qui a pris tout le Covid, tout l'argent du Covid, qui a pris tout l'argent de la canne, et nous, on doit venir maintenant l'aider à faire... Faut te calmer, grand frère. Et moi, je suis sûr que le gars que vous voyez là, avant de monter là, il boit d'abord au moins 5 bières. Le gars qu'on appelle Valère Bessala, il doit boire au moins 5 bières avant de venir débiter ces inepties-là. Et c'est comme il croit que vous n'êtes pas intelligent. Il croit que vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes plus intelligent que ça. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée, mais je vais faire une petite parenthèse. Non, je la ferai au deuxième podcast. C'était papa.